Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, on vous explique le lien entre quantité d'herbe ingérée et hauteur d'herbe pâturée. Allô, salut Luc. Bonjour Florian, bonjour à tous, comment ça va? Bah écoute, plutôt bien, plutôt très bien, ouais. Et toi-même? Eh bien écoute, ça roule, hein, on est en pleine saison de pâturage ici dans l'Ouest. Le retour des pluies après le mois d'avril froid nous a fait un bien énorme. Ouais. On a réussi à trouver une petite fenêtre climatique pour récolter nos premiers ensilages et là on a des repousses qui laissent à penser des choses très intéressantes pour le mois de juin et ça c'est plutôt rassurant dans une période où on s'inquiète toujours de notamment cette capacité à produire en juin pour aborder l'été, quoi. Eh ben, c'est sûr que nous, on manque pas d'eau non plus après tout ce qui est tombé et justement, on aimerait même bien que des foins se fassent en plaine. On attend les foins. Bon, la semaine dernière, on a vu que l'herbe était riche et pouvait être riche et assez souvent si on la gérait bien. Donc, ok, la valeur nutritive de l'herbe est très très bonne. Par contre, quid des quantités ingérées par les vaches? Parce que finalement, c'est cette multiplication là qui nous intéresse pour transformer cette herbe en lait. Exactement. C'est vrai que on parle souvent de la valeur nutritive et on évoque finalement assez peu souvent les quantités ingérées. Et le produit des deux, teneur en UF, teneur en PDI fois quantité ingérée, constitue les apports nutritifs et c'est ça que la vache va transformer en lait, tu as raison. Or, l'ingestion, qui paraît si simple, est en fait un paramètre extrêmement compliqué qui est à la fois une conséquence de l'animal et de l'herbe. André Voisin disait le pâturage, c'est la rencontre de la vache et l'herbe au bon moment. Et effectivement, le bon moment va jouer un rôle très important sur les quantités ingérées. Et on peut déjà rappeler que les quantités ingérées, comme en période hivernale, eh bien, au pâturage, vont d'abord dépendre de la vache et de sa capacité d'ingestion, sa capacité à manger de l'herbe, et puis également de l'herbe et de sa valeur d'encombrement. On l'a évoqué lors du dernier épisode, valeur d'encombrement qui est extrêmement intéressante puisqu'on parlait d'environ 1 UE par kilo de matière sèche. Cette capacité d'ingestion de la vache, elle va dépendre de son format et notamment de son poids vif, mais également de son potentiel de production. Oui. Et effectivement, en hiver comme au pâturage, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais plus une vache a un potentiel élevé, plus elle va consommer d'herbe. Ça, c'est important. C'est très important parce que quelque part, il faut lui faire confiance. Elle n'est pas totalement incapable de consommer au prorata de son potentiel, même si on verra qu'il existe un décalage qu'il faudra parfois compenser. Ouais, c'est hyper important parce qu'on a parfois des éleveurs qui nous donnent la sensation que toutes leurs vaches vont être au même niveau. Non, c'est comme en hiver. Les vaches produisent quand même du lait en fonction de leur format et de leur potentiel, quoi. Exactement. Et tout ça parce qu'elles sont capables de consommer d'autant plus qu'elles auront un format plus important et un potentiel de production plus élevé. Okay. Mais si on revient sur le pâturage, qui nous est cher depuis quelques semaines sur Radio Prairie, il y a en plus de la capacité d'ingestion et de la valeur alimentaire de l'herbe, un autre facteur qui va moduler les quantités ingérées, c'est les quantités d'herbe offertes. Oui. Et ça, c'est une notion très spécifique du pâturage et la façon dont on offre l'herbe, et notamment, on a déjà évoqué sa hauteur en entrée de parcelle, vont venir moduler, en fait, vont venir s'ajouter comme un facteur supplémentaire qui va gérer les quantités ingérées au pâturage. Et donc, cette notion de quantité d'herbe offerte, elle est extrêmement importante, mais malheureusement, elle est un peu compliquée à appréhender
ne serait-ce que parce qu'on a un problème d'abord d'évaluation. À quelle hauteur faut-il évaluer cette quantité d'herbe offerte? Et ça, on ne sait pas a priori, même si, globalement, dans l'hémisphère nord, on s'entend pour dire qu'un raisonnement doit se faire entre 4 et 5 cm de hauteur d'herbe. C'est-à-dire qu'on va tenir compte, pour évaluer les quantités d'herbe offerte, de la quantité disponible sur un hectare au-dessus de 4-5 cm. Si je prends un exemple, comme on avait déjà évoqué lors des précédents épisodes, on peut mesurer la hauteur dans une parcelle à un moment donné pour en évaluer la biomasse présente en multipliant par une densité. Eh bien, si l'on imagine que l'on est dans une parcelle qui fait 10 cm, par exemple, pour simplifier les calculs, eh bien 10 cm au-dessus de 4, ça veut dire qu'on aura 6 cm de consommables, ou si on est au-dessus de 5 cm de consommables, en admettant qu'on a une densité de 220 kg de matière sèche par hectare et par centimètre, eh bien 5 cm consommables fois 220, ça nous fait 1 tonne 100, 1100 kg de matière sèche consommable par hectare. Et la densité moyenne franc-comtoise, 220. C'est la densité moyenne que vous aviez effectivement évaluée en Franche-Comté. On est plutôt, rappelons-le, en France, autour de 250. Ouais. Mais cette notion-là, l'éleveur, en fait, l'évalue peu. Et c'est effectivement assez compliqué de l'évaluer. Ouais. Et ça repose sur une certaine incertitude aussi. Le 220, le 250, on a vu qu'il était variable. Et donc, un éleveur, lui, va gérer les quantités d'herbe offerte au travers de paramètres indirects qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des choses qui sont proches d'eux, soit la surface offerte chaque jour, soit la durée, le temps de séjour dans la parcelle lorsque la parcelle fait plusieurs jours. C'est comme ça qu'en fait l'éleveur gère les quantités d'herbe offerte. De fait, il va décider, presque je dirais sans le savoir, combien il offre aux vaches, en régulant d'un côté la surface offerte et de l'autre côté le temps de séjour dans la parcelle. Et il peut même réguler avec d'autres paramètres qui peuvent être un petit peu plus dangereux, entre guillemets. Par exemple, le lait au tank ou voilà. Voilà. Et alors, l'objectif d'un éleveur, dans tous les cas, c'est de maximiser les quantités ingérées. C'est de faire en sorte que les vaches en mangent le plus possible, puisque, rappelons-le, c'est une ration complète dont le coût alimentaire est le plus faible que l'on connaisse. Et l'on a clairement montré que plus on offre d'herbe, plus la vache en mange. Et ça, c'est important, et les éleveurs le savent bien, plus ils offrent une parcelle de taille conséquente, plus les vaches vont consommer d'herbe. Le seul problème, c'est que plus on en offre, certes, plus elles en mangent, mais plus elles en laissent. Ah oui. Et on a montré clairement avec mon collègue Rémi Delagarde, là, qui travaille pas mal sur cette question des quantités ingérées au pâturage, qu'en fait, pour augmenter les quantités ingérées d'1 kilo de matière sèche par vache et par jour, dans une parcelle donnée, eh bien, il faut offrir aux vaches 4 kilos de matière sèche en plus par vache et par jour. Ça veut dire que les 3/4 de l'herbe offerte en plus pour stimuler l'ingestion ne vont pas être consommés. Ce qui fait que quelque part, maximiser l'ingestion, stimuler les quantités ingérées au travers les quantités d'herbe offerte en augmentant ces quantités d'herbe offerte, c'est une bonne idée pour maximiser l'ingestion par vache, mais malheureusement, ça va amputer les quantités ingérées par hectare, c'est-à-dire quelque part, ça va amputer les quantités valorisées sur la parcelle. Ce qui fait qu'on va induire un gaspillage important qui se traduira tout simplement par quoi? Eh bien, tout simplement par des refus. C'est-à-dire une hauteur en sortie de parcelle qui sera très loin de l'objectif que l'on a déjà évoqué, à savoir 45% de la hauteur entrée. Ok. Alors, Luc, moi, je brûle de savoir comment on va pouvoir un petit peu faire un compromis entre ces choses, entre donner beaucoup d'herbe pour que les vaches maximisent leur ingestion et ne pas non plus se retrouver sous une tonne de refus et trop gaspiller. Il y a probablement une histoire de compromis. Je te propose qu'on en rediscute la semaine prochaine et qu'on poursuive cette discussion hyper intéressante sur le comportement des vaches au pâturage, sur l'ingestion et sur l'herbe offerte, si tu le veux bien. Oui, pas de problème, Florian. Écoute, on va
prendre le temps de la réflexion pour essayer d'expliquer qu'effectivement, il y a un vrai compromis à trouver et c'est tout l'art de l'éleveur qui pâture bien que de maximiser à la fois l'ingestion par vache et l'ingestion par hectare. Ah bah là, on est en plein dans le hashtag l'éleveur est un artiste. Hein. Là. Exactement. Salut Florian. Très bien, à bientôt à la semaine prochaine. Salut Luc. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.